Bonjour à tous et à toutes, c'est Mathieu et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle semaine de vidéos et avec un quatrième épisode de Zelda Breath of the Wild. Alors pour cette nouvelle vidéo j'ai un peu galéré, je préfère vous le dire, et j'ai dû recommencer 3 ou 4 fois le tournage parce que je me sentais chaud, je me suis dit allez vas-y j'y vais, je vais pouvoir toutes les faire les salles et en fait je suis mort des fois très bêtement. Donc là j'espère que ce sera la bonne cette fois-ci. Euh, Parce qu'en fait j'ai pu faire, en fait là on est dans enfin, la thématique de l'ombre en fait, où tous nos combats sont dans le noir. Et je suis mort, je crois 3 ou 4 salles après, où on a un gros ennemi dans le noir et je suis mort bêtement. Donc j'espère que cette fois-ci, pour vous, je vais y réussir. Et j'espère qu'on pourra aller même plus loin et j'espère découvrir des choses avec vous. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'était assez facile. Que des chauves-souris de feu, donc rien de bien dangereux. Donc là, on peut enchaîner sur la nouvelle salle. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, c'est des lézards. Comme vous savez, comme vous avez pu le voir sur les anciennes vidéos, je suis pas très à l'aise avec les lézards, mais là, je pense que j'ai une bonne technique pour pouvoir bien les défoncer. En tout cas, j'en profite là pour vous remercier. Encore une fois, je sais que je dis beaucoup merci dans mes vidéos, mais j'ai sorti une vidéo en fait sur Splatoon et qui a dépassé en 24 heures, en 24 heures pile, elle a fait plus de 100 vidéos. Donc c'est mon plus gros succès sur ma chaîne. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait juste 3 semaines que je me suis lancé dedans et les retours sont plutôt bons. Tout n'est pas bon, hein. J'ai encore pas mal de choses à corriger, mais en tout cas pour un début, ça fait extrêmement plaisir et je voulais encore une fois vous en remercier. Et j'espère que ces vidéos-là et les prochaines que je vais faire vous plairont tout autant. Et en tout cas, n'hésitez pas vraiment à me mettre des commentaires sous les vidéos. J'essaie d'y répondre au maximum à tout le monde. Et j'écoute vraiment vos commentaires. Je suis vraiment ouvert autant aux critiques positives que négatives. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc là, comme vous avez pu le voir, toujours le même principe, hein. Il y a des, excusez-moi. Il y a des bonbonnes explosifs. Voilà, j'y arrive. Un peu de mal à trouver mes mots. Donc là, je les ai explosés comme d'habitude, les lézards. Et puis là, il y a du bon matos quand même, avec quelques flèches de feu. Donc c'est pas mal. Donc là, j'ai perdu un peu de cœur au début du combat, mais franchement, ça aurait pu être évitable, mais ça aurait pu être pire. Alors, cette salle-là, je peux vous le dire que je me suis amusé comme un petit fou sur cette salle-là parce que il y a un sorcier avec une baguette météore, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et il m'a saoulé. Il m'a saoulé parce que en fait, au départ, je l'avais pas attaqué lui. Il y a une petite bande après de bestioles qui sont derrière, et j'ai commencé à les attaquer eux. Sauf que lui s'est ramené dans la bataille et en fait il m'a spammé de boules de feu. La température de la salle elle a augmenté. Et ce qui fait que je suis mort en fait de chaleur. Donc là, on prend pas le risque, on l'attaque lui en premier, et après avec sa baguette météore, là on attaque les autres, et là vous allez voir que là on va foutre, c'est nous qui allons foutre le feu, comme dirait Johnny. Alors, donc là, ouais, il n'y a rien de particulier, hein. C'est 3 ennemis, je dirais assez basiques comme sur les anciennes salles. Et vous allez voir après, c'est sur la prochaine salle où là ça va être un peu plus corsé, oui et non. La prochaine non, mais c'est les deux, enfin c'est pas celle d'après, mais celle d'après encore qui est celle où je suis mort en fait. Donc là il y en a un de mort cramé, donc là celui-là je vais le finir. Je pense qu'il va lui falloir lui c'est un boss lui, donc je pense qu'il va lui falloir encore quelques coups de baguette de météore. Et c'est une arme très puissante, celle-ci je la kiffe, elle est vraiment très très puissante. Encore un coup, ouais il aime ça, hein. Voilà, ça c'est fait. Bon bah je fais le tour de la salle et je pense qu'on va se retrouver avant de passer à l'autre, à la prochaine salle. Et donc nous voilà. Alors là, on va tomber sur... Alors je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser un petit peu la surprise. On va tomber, attention, sur un mecha. Voilà, on est sur un mecha, mais un mecha qui n'a pas d'angle mort par rapport à mon ancienne vidéo. Mais il a un défaut. Vous voyez, quand il vise, je lui tire dans l'œil et là après je peux l'attaquer sans aucun souci. Donc je suis mort plusieurs fois ici parce que j'ai voulu être trop gourmand. C'est-à-dire que j'ai attendu vraiment le dernier moment pour lui tirer la flèche dans l'œil, mais faut pas hésiter parce qu'en fait lui en one shot il te tue. En fait dès qu'il commence à te viser, vous prenez pas la tête, vous reculez et vous lui balancez une flèche et vous allez voir que le combat sera plus facile. Ne cherchez pas à donner le coup supplémentaire, ça vaut pas le coup parce que vous voyez là en 3 coups dans l'œil et là il est mort. Enfin je pense que là c'est bon. Ouais. Là c'est bon. Donc en fait quand on a la technique, la salle est hyper facile.
Donc là, encore une fois, je suis assez content. On n'a pas perdu de cœur. La vidéo va dans un bon sens, je trouve. On va dans la bonne direction. Ok, donc là, je viens de faire le tour des salles. Et donc là, on va découvrir donc là où est-ce que je suis mort. On va avoir affaire à une grosse bestiole. Et tout ça dans le noir, c'est pas évident. Donc là, on le voit pas. Mais ce qui dort là, tranquillement, c'est un bon cyclope. Un bon cyclope comme on les aime, sauf que lui, par rapport à celui de l'ancienne vidéo, il ne s'arrête pas avec le temps, je peux pas le stopper. Donc ça rend le combat très très long et très très chiant. Je dois vous l'avouer, c'est une galère. Parce que dans le noir, en fait, quand il tombe, tu le vois pas forcément. En fait, faut vraiment être vraiment très vigilant. Vous voyez, là, je viens de lui tirer dans l'œil. Et il faut faire aussi attention de ne pas se rapprocher, il faut vraiment attendre qu'il tombe. Donc en fait c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un combat très délicat. Donc je pense pas que je vous montrerai la totalité de ce combat parce que je sais que ça risque d'être très très long. Donc je vais essayer, je pense, abréger, je vais vous montrer un petit peu le début. Donc là vas-y, montre-moi ton petit œil. Alors là je l'ai loupé je crois. Ah ok, donc là il vient de m'envoyer, je pense, un caillou. Alors là je l'ai eu ou pas? Ah oui, non, si, je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais bon, vu que j'ai mis trop de temps, ça sert à rien de descendre, je préfère rester dans ma zone. Voilà, là je l'ai eu. Là c'est bon, là je peux y aller. Là il vient de tomber, donc je vais pouvoir lui donner quelques coups. Mais je crois que j'ai mis... Ouais, j'ai mis trop de temps. J'ai mis trop de temps, il faut vraiment être très réactif en fait. Oh, ça c'est beau ça. Ça je l'ai bien eu lui. Donc là, je vais pouvoir lui donner quelques coups. Ah ouais, mais dans le noir. Vous voyez, j'ai donné tous mes coups dans le vide. Ah là là, la chèvre. Bon, après plus de 5 minutes sur le combat, je pense que là on se dirige vers la fin. Il vient de tomber, je pense que je vais pouvoir lui donner quelques coups, voilà. Bon, encore je pense un coup dans l'œil et ça devrait être bon. Alors là, je viens de me planter. Je suis en train de galérer, dans le noir c'est une misère. C'est une misère dans le noir, honnêtement. Je suis pas très doué. Je vais me remettre un nouvel arc, puisque le mien il est cassé. Enfin une nouvelle arme, une arme je veux dire, hop là. Et là on va lui tirer dans l'œil. Je pense qu'une fois dans l'œil là ça devrait le faire. Alors j'ai pas tiré dans l'œil mais je crois... Ouais je crois qu'il est mort. Ouais c'est bon il est mort. Ok, bon bah alors c'est parfait. C'est la première fois que je vais aussi loin. Le combat était long mais j'ai réussi. Je fais le tour de la salle et on se retrouve après pour la suite. Ok, donc là ça va être une surprise. Je sais pas ce qui nous attend derrière. En tout cas, ça fait plaisir d'être arrivé aussi loin. Ah ok. Ok, c'est une salle intermédiaire. Donc ça veut dire que je pense qu'on a fini l'épreuve dans le noir. Et je pense que là on est parti sur notre thématique. Je vais essayer de choper une fée si je peux. Non, j'ai pas réussi. Bon bah écoutez, j'ouvre les coffres avec vous pour voir ce que j'ai comme équipement. Qu'est-ce que j'ai de beau? Donc une lance, ça c'est fort, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une tenue. Ah yes, une tenue, c'est bon ça aussi. C'est bon aussi, je suis en train de me rendre compte que j'avais aussi les jambes que j'ai pas mis pour la vidéo là. Oh le boulet. Bon bah je m'équipe et on se retrouve après, je vais faire des recettes. Et je vais me préparer pour la suite du combat. Ok, bah là c'est parti. C'est parti, on va découvrir, je sais pas sur quelle thématique on est parti là pour les prochaines salles. Ok, on est sur du gardien. On est sur du gardien, alors eux, vous allez voir, c'est assez rapide. Une flèche, un kill. Alors est-ce que je vais pouvoir faire un sans faute? On est bien parti. Oui, c'est bon ça. Ça c'est bon, bah, une petite salle assez facile. On doit se l'avouer que c'est assez facile là. Pour l'instant il n'y a pas de difficulté. On récupère le coffre, alors là avec le pouvoir de glace. Donc, vu que vous avez un petit peu d'eau, vous pouvez vous créer un petit bloc de glace. Et là vous pouvez récupérer votre coffre sans aucun souci. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a des flèches, ok. Bah là avec toutes les flèches, bah, je pense que là toute la thématique va être sur les gardiens. Donc sur les mechas, donc je pense que des flèches on va en avoir besoin. Ok, donc là il y en a un en face. Alors ces salles-là, il y en a qui existent dans le jeu déjà, et je pense qu'ils sont 3 ou 4 au moins minimum dans chaque angle de la carte. Donc lui je l'ai eu à distance, facile. On va changer d'arme. Là il y en a un sur le côté gauche là, avec la lumière, ouais je l'ai vu.
Hop là, toi tu te manges ma lance. Ouais, parce que là, vu qu'ils vont me filer pas mal d'armes, je vais essayer de dégager toutes mes lances. Enfin, toutes mes armes, entre guillemets, plus ou moins faibles. Et je vais le finir, lui. Alors là, le combat, il est assez facile parce qu'il a pas de bouclier. Mais je pense que par la suite, il y a de grandes chances qu'ils nous mettent des gardiens avec bouclier. Et ceux-là, ils sont un petit peu plus chiants. Et je vais pouvoir vous montrer quelque chose que j'ai pas eu le temps de vous montrer depuis le début de la vidéo. C'est l'esquive. Je vous ai montré donc le bullet time avec l'arbalète. Enfin, avec l'arc, je veux dire. Mais je vous ai pas montré l'esquive. Et dans ces combats-là, c'est là où c'est pour moi le plus important. Donc je fais le tour de la salle pour voir s'il n'y a pas de coffre. Et on se retrouve pour la suite. Ok, bon, il n'y avait rien du tout dans cette salle. J'ai perdu du temps à faire le tour. Et donc là, on va voir encore combien il va y avoir de mechas. Ok, donc il y en a deux petits sur les côtés. Je crois que même qu'il y en a sur mes autres côtés, je crois. Je les entends. Alors attends. Ouais, il y en a encore un ici et un autre derrière, je pense. Où est-ce que je l'entendais? C'est ça. Ok, et donc après, j'en ai deux simples. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en attaquer un par un pour éviter de réveiller l'autre. Ça évite d'avoir les deux ensemble. Alors lui, est-ce qu'il a un bouclier ou pas? Ah oui, voilà, il a un bouclier. Donc là, je pense que je vais pouvoir vous montrer l'esquive. Alors quoique là, j'arrive à le défoncer assez facilement. C'est vrai que ma lance est très forte. Donc là, c'est vrai que entre guillemets, je l'épuise à taper dans son bouclier. Mais la lance est vraiment très très forte en tout cas. Donc là, pour l'instant, les combats sont faciles. J'ai encore une fois pas perdu de cœur. Ça fait plaisir. Et donc là, on va le laisser attaquer. Non, ouais, je suis allé trop vite au niveau de l'esquive. Bon, je pense vraiment que ouais, je vais faire comme pour le dernier. Voilà, je vais lui donner quelques coups. Ouais, je suis en train de défoncer ma lance, mais c'est pas grave. Voilà, le combat est assez rapide. Eux, ils sont pas très résistants. Et encore une salle sans aucun dégât. Bon. Et bah c'est parti. En tout cas là je suis chaud. Je sens que je suis dans une bonne dynamique. J'espère que je vais pouvoir enchaîner. Ok, donc là j'en ai deux. Donc là je pense que les deux vont être... Ah oui d'accord, donc les deux ils me repèrent direct. Ok, donc il y en a un bouclier. Donc c'est celui-là que je vais attaquer en premier. Bon par contre les deux ensemble ça va être une galère. Ça va être une galère. Est-ce que je vais pouvoir les balancer un peu avec des bombes? Non pas du tout parce qu'ils attaquent direct. Ouais même à distance, hein, je leur fais pas tant de dégâts que ça. Hein. Alors là vous allez voir lui, voilà, ils font un tourbillon. Et en fait avec les piliers, en fait le but c'est de se cacher derrière les piliers. Et en fait ça les neutralise pendant quelques secondes. Et là vous pouvez aller les défoncer. Donc là lui il est presque mort. Alors voilà, quand ils perdent un peu de vie, ils passent dans une autre phase. Et là vous allez voir, en fait il fait un rayon laser. Donc faut pas que je touche le rayon laser. Mais en tout cas je peux passer par au-dessus, attaquer au-dessus. Et en tout cas le défoncer. Là je pense que lui le combat il va être fini. Ah mince, il y a l'autre qui est derrière qui me défonce. Faut pas que je le laisse charger derrière. Bon. Ouais, voilà. Alors là, c'est en fait à tout seul, en fait, je dirais en combat solo, ces gardiens-là sont pas très difficiles. Mais là, vu que j'ai l'autre qui est derrière moi, qui est en train de me courir après pour me défoncer, c'est pas évident. Il y a l'autre qui me tire dessus, c'est un beau bordel. En tout cas, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Michael Bay au niveau des explosions. Ouais, lui, il faut que j'arrive à le défoncer. Non, je suis en train d'épuiser mon... Bon, lui, il faut vraiment que je le défonce. En fait, j'ai pas le choix. Faut que j'y aille parce que sinon, il va me faire trop mal. J'ai un coup à lui donner. Bah, mince, oui, bah oui, forcément, vu que je viens de claquer mon épée, on va en mettre une nouvelle. Et là, normalement, en un seul coup, il est mort. Voilà. Et lui qui me rattaque derrière, quoi. C'est pas possible. Il va pas me lâcher. Hein. Bon, j'ai de quoi entre guillemets survivre. Mais bon, vu que je ne sais pas ce qu'il y a après, j'ai pas envie de perdre bêtement mon énergie, enfin ouais, mes cœurs et de dépenser trop facilement mes recettes quoi. Donc là combat à lance, ça va être plus facile je pense, quoique je lui fais pas tant de dégâts que ça. Ok, lui m'attaque. Ok LM. Oh là là. Je suis en train de perdre trop de cœur là dans cette salle là. J'aimerais qu'il passe à l'étape... Ouais voilà, j'aimerais qu'il passe à cette étape là. Je vais pouvoir... Donc là il faut rester à distance. Et voilà, vous passez au-dessus et vous lui donnez un petit coup en l'air. Voilà, c'est une technique assez facile. Voilà, parce que vous voyez, le temps qu'il se recharge, le temps qu'il mette ses armes, là, vous pouvez quand même pas mal l'enchaîner. Et là, je pense que je vais pouvoir le finir. S'il passe en... Voilà, dès qu'il va se mettre en charge, voilà, là, je lui donne 2 coups. Et c'est terminé. Et voilà. Une autre salle de fini. Bon, celle-ci, c'est pas la meilleure. J'ai perdu un peu trop de cœur. J'espère que ça va pas être pénalisant pour la suite. Bon. Bon. Voyons voir ce qui m'attend dans la prochaine salle. On est à la salle combien là?
je me téléporte dans la nouvelle salle. On est à la salle 16. Ok. Salle 16. Et là, donc, nous avons un combat avec les 3. Ok, les 3 armes. Ok. Bon. Bon, mais il est tout seul au moins. Donc, je pense que ça devrait être un peu plus, j'espère, facile. Donc là, voilà, vous voyez, là j'ai fait l'esquive. Voilà, j'ai pas réussi à la faire la première fois. Et vous voyez, ça temporise. En fait, le temps un peu comme le bullet time sur l'arbalète. Enfin, sur l'arc. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois l'arbalète, mais sur l'arc. Et donc, ça vous donne l'occasion, entre guillemets, de pouvoir bien le défoncer. Bon, il est un peu plus résistant. Mais je pense que si j'arrive bien de l'esquiver, voilà, comme ça, je pense qu'il y a moyen d'aller assez vite. Vous voyez, là, vous pouvez vraiment enchaîner. Vous pouvez spammer le bouton d'attaque. Et là, il voulait m'attaquer. J'ai esquivé, mais... Donc là il va se mettre en toupie, il va taper dans un pilier, j'attends tranquillement derrière. Voilà, il tombe, là je vais pouvoir continuer à le défoncer. Une esquive, voilà, encore parfait. Une esquive parfaite, on va pouvoir continuer à lui matraquer la tronche. Ouais, là j'ai pas esquivé, là faut bien que j'esquive. Vous voyez, là c'est l'avantage en fait, c'est que malgré que je sois loin, l'esquive elle fonctionne bien. Par contre, vu que mon arme était déjà cassée, j'ai perdu un peu l'avantage de mon esquive, c'est pas grave. Je vais me redonner un peu de cœur là, parce que il m'a fait quand même assez mal. Oula, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que là, sinon j'étais mort. J'ai bien fait. Bon, ok, il repart en toupie. Il faut que je me recache derrière un pilier si j'ai le temps. Est-ce qu'il va le toucher? Ouais, c'est bon. C'est bon. Là, je vais pouvoir encore une fois lui donner quelques coups. Je pense que là, il va se passer en... Voilà. En mode toupie devant. Ah mince, j'ai sauté trop tôt. J'ai sauté trop tôt, c'est pas grave, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas dramatique. On y va. Là, le temps qu'il se recharge, encore une fois, on peut lui donner quelques coups. Vous voyez, j'ai déjà dépensé quand même pas mal d'épées dessus. Je vais me redonner une autre épée, par contre, ce que je me donne à manger, c'est bien. Mais on va se redonner une épée, on va continuer avec le glaive. Le glaive est fort. À 30 quand même, une petite arme comme ça à une main, c'est quand même assez fort. Ouais, j'ai fait une esquive qui est pas bonne. Ok, là c'est une autre esquive qui est bonne, c'est parfait. Je suis sur le côté en plus, je vais pouvoir bien... Vous voyez, là c'est un beau bordel, on voit pas grand chose. Ah, là j'ai... Bon, l'esquive était pas forcément bonne. Enfin, je l'ai esquivé, mais pas une esquive parfaite. Donc là il va charger pour me tirer dessus, donc là il faut absolument que je le défonce avant qu'il... Ah mince, ah non! Ah non, il est au vent en fait. Ah mince, j'ai fait une erreur de... Je croyais qu'il était parti en... Je croyais qu'il était parti pour... comment ça s'appelle pour me tirer dessus en fait. Donc je me garde un peu de nourriture pour la suite. Par contre, il faut que je me mette une nouvelle arme. Ok, là il charge pour tirer. Voilà, c'est ce que je croyais qu'il allait faire la première fois. Et que j'ai fait une erreur. Donc là, j'espère que je vais pouvoir le donner le coup avant qu'il me touche. Voilà, parfait. Parfait. Bon, bah c'est une salle encore une fois réussite. J'espère que ça va bientôt se finir parce que il me reste plus beaucoup de vie. Alors, voyons voir à quoi je vais être mangé pour la prochaine salle, la salle 17. La salle 17. Ah bah parfait. Parfait, je peux enfin l'annoncer, nous avons officiellement fini les épreuves moyennes. Bravo. Bravo tout le monde. Bon bah nickel. Nickel. Bah écoutez, je pense que je vais conclure cette vidéo. Je vais commencer par vous remercier. Parce que voilà, le succès de la chaîne est vraiment très bon. Enfin, il y a vraiment de très bons retours. Quand je vois que la vidéo de Splatoon a dépassé les 100 vues en 24 heures, franchement, vous êtes vraiment des bombes. Donc continuez comme ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'ayez pas peur, rejoignez-moi sur Facebook et sur Twitter pour échanger avec moi parce que j'ai eu l'occasion ce week-end d'échanger avec certains d'entre vous via ma vidéo de Splatoon et ça m'a fait plaisir. Donc honnêtement, n'hésitez vraiment pas à venir me rejoindre et sachez que je suis en train de préparer des vidéos différentes parce que le Let's Play de Zelda, je pense, va être plus court que ce que j'avais prévu. Donc j'essaie de vous préparer quelques vidéos qui me demandent un peu plus de travail avec peut-être des invités. Je vous en dis pas plus, c'est des projets qui sont en cours. Je vous en parlerai, je pense, un peu plus dans les jours à venir. En tout cas, un petit pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart cette fois-ci. Sur ce, bonne continuation, amusez-vous bien et à bientôt sur la chaîne Mathieu Gaming. A plus tout le monde.